Alors le thème proposé par le Père Bernard, ce que les parents attendent de leur paroisse pour leurs enfants. Alors, comme vous en doutez, beaucoup de choses ont déjà été dites. On va essayer très simplement de vous faire part de ce que nous vivons et de ce que nous essayons de faire dans le cadre de la paroisse sur Belfort. Donc nous sommes mariés depuis 18 ans. Nous avons 4 enfants âgés de 16 à 10 ans. Et nous avons la chance de bénéficier d'une relative stabilité géographique, puisque nous habitons à Belfort depuis environ 10 ans, 13 ans. Donc nos enfants ont grandi dans une unique et même paroisse. Alors, en tant que parents, nous avions et avons toujours un double souci, transmettre l'intégralité de la foi à nos enfants, mais aussi participer pleinement à la vie de notre paroisse. Alors, on va voir un peu comment s'est articulée cette double aspiration. Alors, comme vous en doutez, cette double exigence s'est heurtée assez rapidement à des difficultés. Alors, très rapidement, le contexte. Notre diocèse est un petit diocèse, marqué par son histoire sociale, avec un clergé qui se raréfie. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une réorganisation sectorielle qui a souvent été assez douloureuse et mal vécue. Alors nous-mêmes, dans ce cadre, nous avons fait le choix d'une paroisse centrale, qui n'est pas notre paroisse géographique. C'est un choix qui peut se discuter, mais nous souhaitions avoir un cadre qui soit un minimum porteur sur le plan spirituel pour nos enfants. Alors néanmoins, nous n'avons pas toujours trouvé un écho favorable à nos aspirations. Nous nous sommes rapprochés dans un premier temps des parcours proposés, mais la catéchèse locale nous a rapidement apparu comme appauvrie de son sens profond, manquant de rigueur doctrinale, et elle ne correspondait pas du tout à nos attentes. En tout cas, elle ne permettait pas d'accéder à l'intégralité de la foi, transmise comme un tout organique en soi. Alors, par ailleurs, nous étions même souvent confrontés à cette éthique de situation où le contenu de la catéchèse était secondaire au vécu, au ressenti, à l'expérience des enfants, la foi s'adaptant en quelque sorte aux circonstances. Donc, par rapport à ça, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines catéchistes très impliquées dans la paroisse, et elles pensaient en fait qu'au vu, leur raison d'agir comme ça, c'était qu'au vu de la déchristianisation des familles, on ne pouvait pas présenter directement le message de l'Église. Il est trop exigeant, et du coup, elle pensait que ça aurait pu faire fuir au lieu d'attirer. Donc nous avons trouvé tout d'abord au sein de notre paroisse un réel souci d'aller chercher les plus éloignés de l'Église. Mais pour notre part, on était quand même cependant en droit de poser la question, mais après, comme nous, une fois qu'on est pratiquants, là je rejoins ce que disait Père Bernard, est-ce qu'on peut aspirer à un module un peu plus complet? Et alors là, dans une autre discussion, il m'a été clairement répondu que nos enfants n'étaient pas la priorité, puisque nous sommes pratiquants et qu'ils reçoivent déjà beaucoup en famille. Alors, juste une petite précision, à l'époque, c'était la responsable de la catéchèse qui m'avait répondu ça. Voilà, alors nous avons ressenti aussi une liberté trop grande donnée aux catéchistes par rapport à l'enseignement proposé par l'Église. Et là, pour illustrer ce point, je rejoins, je crois, un témoignage qui a déjà été donné, mais qui, pour moi, a été en fait une prise de conscience. C'est qu'il y a quelques années, il y a pas mal de temps, nos enfants étaient tout petits, je faisais de la catéchèse familiale pour des 6-7 ans. Et le livre proposait raconter un tas d'événements de la vie de tous les jours, mais quand j'ai jamais trouvé de page évoquant le vendredi saint, quand j'ai voulu préparer la semaine sainte avec les enfants, et la fête de Pâques était évoquée comme une fête de la vie. Donc, j'étais peut-être un peu naïve à l'époque, mais n'empêche que j'ai pris conscience, et nous avons pris conscience qu'on ne pourrait pas s'appuyer uniquement sur la catéchèse paroissiale pour transmettre la foi à nos enfants. Mais alors là, on peut dire que le Seigneur veille, parce que l'année suivante, nous avons déménagé à Belfort, donc on pourrait se demander, à l'époque, on se disait, on part un peu dans un trou. Mais en fait, la Providence a fait que cette année-là, nous avons rencontré les Dominiques. Voilà, on s'était rapprochés puisqu'on n'est plus qu'à 100 km du foyer de Saint-Esther.
Alors, deuxième point, là aussi on en a déjà parlé, les sacrements sont souvent proposés très tardivement, en tout cas trop tardivement, alors que la maturité spirituelle, ou en tout cas l'ouverture spirituelle des enfants, leur permettrait d'accéder beaucoup plus tôt à la grâce sacramentelle. Nous avons été confrontés à la difficulté notamment d'accepter par la paroisse une première communion avant l'âge de 9 ans si nous sentions nos enfants prêts et demandeurs. D'autre part, le sacrement du pardon est présenté comme un temps de rencontre avec le prêtre, où l'on exprime ce que l'on ressent après la lecture d'un passage d'évangile, la notion d'aveu et de péché étant relative ou absente. En fait, le support s'appelle brise-chagrin. Donc, pour la profession de foi, alors qui n'est pas là un sacrement, nous avons découvert que les enfants étaient amenés à composer leur propre credo. Donc là aussi, ça... Voilà. Donc, en tant que premier responsable et premier éducateur de nos enfants, nous leur avons donc proposé des cheminements spécifiques adaptés à leur maturité et sensibilité et avec des temps extra-paroissiaux. Donc, nous n'avons pas hésité à faire des kilomètres pour les emmener aux enfants adorateurs à Célestin et à d'autres activités de mini. Alors, c'est vrai que se poser la question... ça sous-entendait une réelle organisation, parce qu'en fait, il fallait consacrer le mercredi après-midi à ça. Personnellement, à chaque rentrée, je prie Notre-Dame-des-Neiges pour que le mercredi après-midi soit libéré complètement pour pouvoir emmener les enfants célestins. Et en fait, ça s'est à chaque fois réalisé. Et un autre petit point, c'est qu'il y a eu des moments plus difficiles, par exemple après la naissance de notre quatrième, où j'étais un peu fatiguée. Et c'est reposé la question de refaire tous ces trajets, et je me parlais avec Dominique, j'ai dit, en fait, c'est pas très sérieux. D'ailleurs, on nous prend un peu pour des fous à Belfort, parce que faire 200 km dans l'après-midi, bon, pour aller à une adoration, c'est un peu... Et Dominique me dit, si, il faut que tu continues. C'est l'avenir spirituel de nos enfants qui est en jeu. Donc, je suis repartie, j'ai fait mes kilomètres. Et en fait, je voulais dire aussi que dans la transmission de la foi, l'importance du jamais rien sans l'autre. Parce que j'avais peut-être besoin à ce moment-là d'un petit coup de pouce. Mais j'étais persuadée pour moi qu'il fallait faire. Mais voilà. Alors, point particulier de la confirmation, nos enfants recevant ce sacrement dans le cadre de la paroisse. Mais là aussi, on se retrouve dans le témoignage d'Hervé. Donc, ils sont obligés de participer à la préparation, ce qui ne soit pas très choquant. Mais le contenu est totalement creux. Et en fait, on se demande s'ils entendent parler de l'Esprit Saint. Donc, c'est pas évident. Par ailleurs, quant à l'âge proposé, il nous semble aussi qu'ils aient accès là aussi trop tardivement. Les adolescents ont besoin de ce sacrement pour vivre leur foi dans la vie quotidienne, surtout au collège. Là aussi, nous comprenons, moi je l'ai compris d'autant plus en profondeur à la lumière de l'enseignement qu'on a reçu sur ce sujet au week-end fou. Voilà, un petit point particulier, dans le cadre de la préparation à cette confirmation, nous avons été très touchés par un courrier de l'évêque à nos enfants nous l'a montré. Un courrier très profond, personnel et simple, où l'évêque soulignait notamment l'importance des dons reçus et se révélait très sensible et attentif au parcours spirituel de l'enfant. Alors, dernier point dans ce premier chapitre, dans nos différents contacts avec les acteurs paroissiaux sur ces différents sujets, nous avons souvent été confrontés à la notion d'église particulière. C'est un sujet que nous n'avons pas beaucoup travaillé avant. Et une notion que le Père Bernard nous a éclairé pour nous lors du dernier week-end foyer, une notion à resituer, à repositionner dans le cadre de l'Église universelle. Oui, parce que souvent, effectivement, lors de nos discussions avec les membres ayant des responsabilités sur la paroisse, donc des catéchistes ou des membres de l'équipe d'animation pastorale, il nous a rappelé l'importance du faire Église. On nous a souvent dit qu'il faut faire Église.
Alors le problème, c'est que nous ne mettons peut-être pas toujours le même contenu sous les mêmes mots. Pour la paroisse, cela semble signifier qu'il faut s'associer sans distinction à tout ce qui est proposé. Alors pour notre part, nous sommes d'accord, mais lorsque nous y mettons quelques limites, celles-ci sont souvent mal perçues. Et en ce sens, on nous reproche vite de nous mettre en dehors de l'Église et voire d'être en désobéissance avec notre évêque. Alors ce qui ne correspond pas, bien sûr, à notre intention. Alors, comment avons-nous néanmoins essayé de collaborer et d'être acteurs dans cette mission de transmission de la foi qu'attendons-nous de notre paroisse? Nous avons essayé de nous recentrer sur l'essentiel. Transmettre la foi, c'est-à-dire permettre la rencontre intime avec Jésus. Favoriser cette rencontre à travers les ressources proposées par la paroisse. Le CEC, alors je me suis permis de prendre une définition du CEC parce qu'en travaillant sur ce sujet, j'étais mal à l'aise pour définir exactement la paroisse. Le CEC propose comme définition de la paroisse une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'église diocésaine. Elle est le lieu où tous les fidèles peuvent être rassemblés pour la célébration dominicale de l'Eucharistie. La paroisse initie le peuple chrétien à l'expression ordinaire de la vie liturgique. Elle le rassemble dans cette célébration. Elle enseigne la doctrine salvifique du Christ. Elle pratique la charité du Seigneur dans des œuvres bonnes et fraternelles. Alors, si on reprend le premier point, la célébration de l'Eucharistie. Alors, le CEC nous dit « La participation à la célébration commune de l'Eucharistie dominicale est un témoignage d'appartenance et de fidélité au Christ et à son Église. » Donc, pour la messe dominicale, nous y assistons aussi régulièrement possible dans le cadre de la paroisse. Cette participation régulière permet le développement et l'approfondissement aussi de certains contacts avec les paroissiens et ceux qui sont investis dans la paroisse. Et dans ces contacts, nous avons essayé sur des sujets sensibles et divergents d'éviter l'affrontement. Il nous paraît important de proposer et il ne nous semblerait pas bon de rentrer dans une logique de groupe de pression, mais plutôt nous essayons de travailler dans la confiance. Nous essayons de participer aussi activement que possible à la vie liturgique. Alors, deux petits exemples. Moi, je ne suis pas un aventurier de la catéchèse, pas encore. Et donc, en fait, j'encadre le groupe des enfants de cœur qui n'existait pas au départ. Alors, cela n'a pas été facile, mais ça a permis de proposer une liturgie simple et belle, inspirée de la liturgie de la famille missionnaire. Et progressivement, les rapports se sont apaisés, approfondis. Et actuellement, il y a un petit groupe d'une dizaine d'enfants qui vient servir, je crois, avec joie et en parfaite harmonie avec le cadre paroissial. Alors, au début, les prêtres étaient un petit peu interrogateurs, puis là, ça fait plaisir de voir en fait qu'ils sont très très contents aussi d'être entourés d'enfants. Alors pour ma part, avec quelques amis, il y a environ 6 ans, nous avons demandé à notre curé de remettre en place une adoration. Alors au début, il a manifesté un grand étonnement, voire même de l'incompréhension. Il avait l'impression en fait qu'on l'amenait à régresser parce qu'il avait été prêtre adorateur dans sa jeunesse, il nous a dit. Et il disait, mais aujourd'hui, il vaut mieux agir et se retrousser la manche, plutôt que de se mettre en prière. Alors on a continué un peu à discuter avec lui, et enfin, il a accepté. Et nous avons donc pu démarrer une adoration par mois. Et par la suite, on a vraiment eu la joie de voir notre curé redécouvrir l'adoration. Deuxième point, la catéchèse. Comme nous l'avons dit, nous souhaitons que la catéchèse transmette l'intégralité de la foi dès que les enfants sont réceptifs pour les initier à la plénitude de la vie chrétienne. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons eu recours à des enseignements que nous considérons comme féconds, mais qui n'ont pas été donnés dans le cadre paroissial. Alors, par la suite, nous avons essayé de collaborer avec la famille missionnaire pour permettre l'exercice de l'apostolat domini pour un éveil à la prière pour les enfants.
Alors, pour cela, nous avons tout d'abord rencontré notre curé avec un couple d'amis. Et celui-ci a été ouvert à cette idée, ayant le souci de permettre l'expression des différentes tendances et sensibilités sur la paroisse. Mais il nous a tout de suite dit qu'il devait soumettre cette idée à son équipe d'animation pastorale. Donc, les choses se compliquent. Nous sommes dans un deuxième temps. Nous avons rencontré l'EAP avec Sœur Caroline et Sœur Clément pour une première prise de contact. Et nous avons assez vite ressenti des réticences. Certaines personnes, en fait, percevaient l'intervention des sœurs comme pouvant faire concurrence à la catéchèse paroissiale, évoquant même, selon elles, un risque de ghetto. Le mot a été dit, hein, donc, ayant quelques difficultés, nous avons donc été amenés à voir notre évêque. Alors nous avions, petite parenthèse, nous avions eu la chance de le rencontrer 15 jours plus tôt à Lourdes, lors de la visite du pape au septembre 2008. Donc sur ce sujet, il nous a écoutés très attentivement, il a été sensible à la réalité de notre lien paroissial. Et en fait, il a permis l'exercice de cet apostolat. Alors qu'il se révèle pas toujours, ne pas se réaliser toujours sans difficulté. Mais cependant, cette année, l'adoration du Saint-Sacrement a pu être mise en place avec le frère Édouard qui accompagne les sœurs. Et voilà, donc toujours en accord bien sûr avec notre curé. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'avant tout ça, nous avions reçu la Vierge pèlerine de Notre-Dame-des-Neiges et je l'avais amenée au sein de la paroisse, dans la chapelle du presbytère pour dire un chapelet avec quelques mamans. Et en fait, une petite anecdote, avec le remaniement des paroisses, notre nouvelle paroisse s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Et ce jour-là, j'ai vraiment senti que Notre-Dame-des-Neiges, que Notre-Dame-des-Neiges avait visité notre paroisse. Alors, dernier point, la communauté paroissiale à dimension fraternelle. Alors, l'Eucharistie est bien évidemment intrinsèquement à elle seule source et sommet de notre foi. Mais sa célébration vécue dans le cadre paroissial doit permettre, comme le soulignait Benoît XVI, aux hommes de se libérer de l'individualisme et de dépasser les frontières et les différences dues à la profession, à la classe sociale, à la nationalité. Alors dans notre paroisse et dans notre petit diocèse, nos enfants et nous-mêmes sommes souvent confrontés à des cheminements, des sensibilités différentes. Alors cela contribue à exercer leur discernement, mais en toute charité, à ce qui peut s'avérer être quelquefois un exercice difficile mais nécessaire. Je dis que c'est difficile parce que ça a donné lieu quelquefois dans le cadre conjugal ou familial à des discussions quelquefois pas simples, l'un étant plus sensible à la dimension de vérité, l'autre à la dimension de charité. Donc face à tel comportement qui pose des questions, tel ou tel propos. La conjugaison quelquefois difficile mais nécessaire et éducatrice entre l'exigence de vérité et de charité. Il nous semble bon d'essayer de s'enrichir des idées des uns et des autres, dans la vérité bien sûr, en ne perdant pas de vue l'essentiel et en se respectant. Ne pas se perdre dans des querelles stériles dans lesquelles nos sensibilités humaines ont tendance à nous projeter. Alors en conclusion, pour conclure ce que l'on attend de la paroisse, lieu de transmission, de développement et d'approfondissement de la foi, c'est qu'elle soit reliée et en union avec l'Église universelle, marquée par la fragilité humaine et portée par l'Esprit Saint, et qu'elle transmette la totalité du message du Christ. Voilà, et nous savons que nous-mêmes, pour être en communion avec l'Église universelle liée au pape, nous devons être intégrés à notre Église particulière et l'aimer. Et c'est ce que nous essayons de faire.